Et bienvenue sur l'actu des sondages. Donc, on va voir un sondage qui a été publié ce week-end, qui a fait pas mal de bruit dans la presse et pour cause. Donc, c'est le sondage Ipsos. Alors, Ipsos fait souvent des sondages avec des panels assez grands et parfois des résultats qui sont un petit peu différents des autres sondages, mais pas toujours selon la même différence. Donc, une des dernières fois, ils avaient placé Mélenchon un petit peu bas. Là, cette fois-ci, c'est d'autres personnes politiques qui ont des résultats un petit peu différents d'habitude, et on va voir ça tout de suite. Donc voilà, comme l'Ipsos publie assez rarement, bon j'ai pas fait d'écran type, ici on voit les commanditaires, donc c'est Sciences Po, la Fondation Jean Jaurès et le journal Le Monde. Donc là ce n'est pas que des journaux, c'est aussi donc un institut d'études, donc une école, donc Sciences Po, et un think tank. Le sondage a été réalisé donc pas seulement par l'Ipsos, c'est Sopra Steria Ipsos, alors c'est un petit peu long mais je préfère le dire tel quel. Et on va voir les autres données du sondage et des résultats. Donc c'est un sondage qui a été réalisé donc ici surtout du 2 au 3 mars. En fait il y en a eu deux, il y a eu un premier sondage qui a été réalisé du 24 au 27 février, qui n'a pas été publié, et donc du coup ils en ont refait un autre 2 et 3 mars qui a été publié, donc avec un échantillon un peu plus petit, donc 3500 personnes. Celui du 24 au 27 février, c'était plus de 13 000 personnes. Donc voilà, donc là on va voir du coup ce que ça donne, donc avec des marges d'erreur qui sont un peu plus resserrées, mais comme il y a des redressements, il ne faut pas forcément compter à une ultra précision pour le 24 au 27 février, surtout qu'en plus c'était au début d'invasion russe en Ukraine, donc on vaut mieux considérer que c'est à peu près la même marge d'erreur que pour les autres sondages, on va dire. Donc voilà ce que ça donne au résultat pour le premier tour. Donc on voit ici qu'Emmanuel Macron est à 30,5%, donc un peu plus haut que tous les autres instituts de sondage, même si c'est la même tendance. On voit donc Marine Le Pen qui est à 14,5%, c'est un peu moins que dans les autres instituts de sondage qui la donnent plutôt entre 16 et 18%. Donc voilà, d'ailleurs plutôt en baisse, donc c'est une différence avec les autres instituts qui la donnent plutôt en hausse en fait. Éric Zemmour à 13%, donc là c'est pas vraiment une surprise, ni pour Valérie Pécresse 11,5% et Jean-Luc Mélenchon à 12%. Donc là c'est plutôt conforme cette fois-ci, et on notera Yannick Jadot à 7,5% qui semblerait profiter de l'abandon de Christiane Taubira ici. Donc un très bon résultat, sauf qu'en fait c'était la même chose le 24 février et le 3-7 février, donc c'est pas forcément une histoire d'abandon de Christiane Taubira. Donc voilà. L'Ipsos qui donne, contrairement aux autres instituts de sondage, Yannick Jadot assez haut, puisque par ailleurs c'est plutôt 5%. Donc maintenant on va voir ce que ça donne pour les seconds tours. Alors ils ont envisagé plusieurs seconds tours, donc le plus classique c'est Emmanuel Macron contre Marine Le Pen, donc 59-41%, c'est un très gros écart, puisque très souvent on avait plutôt du 56-44% grosso modo, donc là c'est quand même plus. D'ailleurs ils mettent ici que l'écart s'agrandit, même un peu plus qu'ailleurs. Donc voilà, donc plutôt des avantages de Marine Le Pen à ce sondage Ipsos pour cette fois-ci. Autre second tour d'Emmanuel Macron contre Éric Zemmour, 65-37%, c'est plutôt classique. Voilà, donc là il n'y a pas grand chose d'autre à dire, hein, c'est comme dans les autres instituts ici. Ils ont testé donc Emmanuel Macron contre Jean-Luc Mélenchon, 67-33%, il me semble un petit peu sévère, on avait plutôt eu du 63-37%. Donc les mêmes chiffres, mais pas les mêmes nombres à la fin, attention. Donc 67 et 33%, c'est vraiment énorme comme écart, et c'est même plus que ce que dit Harry, ce qui teste aussi cette hypothèse. Emmanuel Macron contre Valérie Pécresse, là aussi c'est très sévère par rapport aux autres instituts de sondage, donc on avait vu qu'on était peut-être parfois aux alentours de 60-40%, là c'est 64-36%, donc c'est bien plus important encore. Donc voilà, donc par contre la tendance est la même, hein. Ça s'écarte, et je pense que nous avons fait le tour. Et maintenant que nous avons fait le tour à la fois du premier tour et du second tour, on va voir ce que ce sondage-là a changé. Donc là j'étais en pleine préparation de la récap, donc j'ai enlevé des instituts de sondage qui n'avaient pas publié des sondages pour la semaine dernière. Donc du coup on a des variations qui sont un peu plus brutes. Et on va voir ça tout de suite. Donc ici on a donc Jean-Luc Mélenchon qui atteint les 12%, mais qui n'augmente pas beaucoup par rapport à la semaine dernière. Donc là c'est vraiment tous les sondages pêle-mêle, où j'ai retiré les instituts qui n'ont pas republié la semaine dernière, donc je peux te rappeler, ce ne sont pas les sondages hebdomadaires. De manière, ça n'a pas trop bougé, vous l'aurez dans une autre vidéo un peu plus tard. Ici Yannick Jadot qui du coup, grâce à Ipsos, fait un petit bond en avant, donc forcément 7,5 c'est beaucoup, donc là on le trouve en opposition
de 0,5 points finalement, donc au-dessus des 5%, donc il était pile poil à 5% dernièrement. Emmanuel Macron, donc là c'est surtout le fait, donc certes il y a 30% d'Ipsos, mais j'ai aussi enlevé des sondages qui sont maintenant périmés, qui étaient d'avant le conflit et des instituts qui n'ont pas republié. Donc il n'y a que Elab qui a donné la semaine dernière aux alentours de 25%, sinon tout le monde c'était plutôt minimum 26%, peut-être Cluster 17 qui était à 25,5-26%, et tous les autres c'était 27-28%, donc résultat plutôt logique. Donc là on remarque que c'est plus de 3 points d'augmentation en une semaine, c'est assez logique vu le contexte. Valérie Pécresse qui ne parvient pas à enrayer la baisse, donc finalement elle continue à baisser, donc elle perd encore un peu plus de 0,5 points en une semaine. C'est une baisse moins forte que la semaine précédente, mais c'est quand même une baisse relativement importante, donc elle n'est pas encore tirée d'affaire de ce côté-là. Marine Le Pen qui du coup se maintient mais n'est plus en augmentation, donc la dernière vidéo elle était encore en augmentation, là elle ne l'est plus parce que du fait de la contre-performance dans l'Ipsos. Et Eric Zemmour, donc là encore il n'y a pas photo, il est revenu donc au mois de janvier pratiquement, au début février, donc c'est lié donc justement à cette déclaration. Donc alors, il n'est pas le seul à avoir eu des positions qui étaient plutôt favorables à Vladimir Poutine, mais c'était surtout celui qui les a le plus fortement exprimées. Même par exemple lorsqu'on prend le Rassemblement national de Marine Le Pen et Jordan Bardella ce matin qui était encore sur des positions qui étaient relativement favorables donc aux visions de Vladimir Poutine sans être complètement aligné dessus officiellement. Eric Zemmour lui était beaucoup plus aligné dessus, donc il paye justement pas mal de ses déclarations, même si il essaye de modifier, de corriger sa position, mais c'est très compliqué pour lui. Alors, ce que ça nous donne au final, donc tableau d'ensemble, donc on commentera tout un peu plus en profondeur, pour une vidéo que j'espère ce soir. Donc Emmanuel Macron qui est largement avantagé par la situation en Ukraine, donc il était déjà largement favori, notamment pour le premier tour. Plus 3 points, c'est pas anormal. On sait qu'en général, en coût de popularité, c'est parfois plutôt 5 ou 10% en plus, donc là en intention de vote, ça se traduit par 3% d'intention de vote. Valérie Pécresse qui a du mal à inverser une tendance qui était négative. Alors, à savoir là-dessus, c'est qu'en plus, comme les électeurs, on va dire, des républicains ont tendance à être assez sensibles aux arguments de l'Union sacrée autour de la nation en cas de conflit pas très loin, on va dire, forcément, c'est compliqué pour elle. Donc Marine Le Pen qui profite finalement de sa légère discrétion sur le sujet avant l'éclatement du conflit, donc qui se maintient entre 16 et 17%. On notera que ça fait quand même une barre d'accès au second tour qui est assez basse, en dessous des 17%, c'est une première dans la 5ème République, et on est à plus de 10 points derrière Emmanuel Macron pour le premier tour. Alors c'est pas une première telle différente dans la 5ème République, mais c'est une première à un niveau aussi bas, puisque avant c'était peut-être un 35 contre 25% par exemple. Là c'est pas le cas. Donc Jean-Luc Mélenchon qui finalement sauve sa semaine. On notera pendant la bataille à la 3ème place, donc Éric Zemmour est seulement 1 point devant Valérie Pécresse dorénavant, et Valérie Pécresse est même pas un demi-point devant Jean-Luc Mélenchon, donc ils sont à 3 dans un mouchoir de poche de 1,5 points. Yannick Jadot qui pour le moment finalement arrive à se maintenir au-dessus des 5%, on va voir comment ça va se passer dans la campagne. Alors ça dépend pas mal des instituts de sondage, donc là c'est l'Ipsos vraiment qui le sauve. Sinon il est vraiment tout juste aux alentours de 5%. Donc voilà, ainsi se termine cette vidéo qui est assez courte, c'est normal, c'est pas encore dans le récap qui est en préparation, et en plus il va y avoir les sondages de ce lundi, donc je vais essayer de vous faire des vidéos un petit peu condensées pour éviter de prendre trop de retard. Voilà, donc là-dessus, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter, et je vous souhaite une bonne fin de journée. À ciao, bye bye, au revoir.